Salut les gens. Bon, aujourd'hui nous avons un petit challenge à faire. J'ai évité de marcher parce que je vous tiens à la main. Et il faut savoir que là j'ai, on va dire, 2 heures de... Il pleut mais ça va, il pleut pas trop encore. En gros je vais avoir 2 heures pour visiter la ville qu'on est aujourd'hui. On est à Dresde, ou Dresden en allemand. Je dis certainement mal comme d'hab. Et ce qui est bien c'est qu'avoir que 2 heures pour visiter cette ville, et ben c'est largement suffisant. Parce que en fait le centre historique de la ville, il fait 5 rues en verticale et 4 rues en horizontale, voilà. Et puis c'est réglé, vraiment. Sauf que c'est très grand, les rues sont assez espacées et les bâtiments à aller visiter sont incroyables. Je vais vous raconter l'histoire au fur et à mesure de la visite. Vous allez vous rendre compte que, bordel, ça fait partie des villes d'Allemagne qu'il faut absolument visiter. Putain, je tremble, j'ai tellement froid que je mâche mes mots. Il y a un grand opéra, il y a un musée, il y a un château. Enfin bref, vous allez voir, c'est pas n'importe quelle ville. Alors, vous voyez à peine, mais le petit bonhomme là-haut, il est bien, hein. Tranquille, les couilles à l'air, en hauteur, en train de dire bonjour à la population. Oh, c'est tout ce que je retiens de Dresde du coup, hein. Pour ceux qui se demandent pourquoi je filme pas un peu plus la ville ou des choses comme ça, bah regardez en fait pourquoi je filme pas. Parce que c'est des blocs, voilà, on est quand même encore en Allemagne de l'Est, et puis pas grand chose d'intéressant, des magasins, des trucs comme ça, et c'est très européen. Vous voyez, les bâtiments n'ont strictement rien d'exceptionnel. Du coup c'est pour ça que je vous filme pas du tout la ville en elle-même, je vous filme que le cœur historique parce qu'en vrai il y a que ça d'intéressant. On serait dans un pays étranger vraiment très lointain, j'en sais rien, on serait en Thaïlande ou un truc comme ça, où les bâtiments ont une architecture que nous on connaît pas. Là ouais bien sûr, mais là ça reste l'Allemagne et la France est très proche au niveau de l'architecture, donc je ne pollue pas la vidéo avec ça quoi. Alors ce que vous voyez là, c'est le Zwinger. C'est un lieu de festivité pour le roi Auguste le Fort, qui en gros montrait qu'il avait des sous, qu'il était le roi, qu'il était le meilleur, tout ça, enfin bref. Maintenant c'est un musée évidemment, et il est vraiment immense. Je vais vous montrer un truc là. Voilà la taille du truc. Il a cette forme et comme vous voyez les cours royales et le bâtiment est juste immense et bordel, qu'est-ce qui est magnifique. Par contre les douves, faut pas se planter hein. Ça a pas l'air sur la caméra mais si je suis sur le chemin qui est juste là, on pousse un petit peu, hop là, allez, ça dégage. Puis j'ai pas trop envie de me baigner, j'en ai marre de prendre la flotte. Alors pourquoi cette ville est aussi grandiose? Il faut savoir que Auguste le Fort, qui était donc le roi de Saxe, était très envieux, mais vraiment très envieux de Louis XIV. Quand il voyait le château de Versailles, quand il voyait les grands châteaux à la française, ça lui faisait envie, vraiment. Du coup il a décidé que lui aussi, il allait avoir ce château, qu'il allait avoir cette grande cour, ce côté très royal dans sa ville de Dresde. Et c'est pour ça qu'ici on retrouve son château qui est absolument immense, des grandes places, vraiment très grandes aussi pour le coup. Et c'est pour ça que tout est absolument concentré dans le centre-ville de Dresde, parce que il voyait en son centre-ville un petit peu Versailles avec évidemment le château, évidemment les jardins, les différents pavillons, le Trianon qui est assez connu aussi, qui est au château de Versailles, enfin, tous les petits pavillons qu'il y avait autour, et évidemment un grand opéra parce qu'il fallait bien ça à l'époque, des musées pour montrer sa richesse évidemment, parce qu'il faut savoir qu'à Dresde vous avez les musées les plus riches d'Europe, donc en soi c'est vraiment pas rien quoi. Et évidemment tout ça il pouvait se le permettre parce que Dresde c'est comme Lübeck en fait, c'était une ville portuaire et qui était très riche aussi par son activité fluviale, par son transport fluvial. Et c'est ce qui fait qu'Auguste le Fort, il s'est fait plaisir. Il s'est fait un château, il s'est fait un opéra, il s'est fait... Voilà, il s'est mis bien quoi. D'ailleurs en parlant de se mettre bien, faut savoir qu'Auguste le Fort, comme son nom l'indique, il y a les forts, hein. 354
héritiers. Ça fait quand même beaucoup, je trouve, non? 354, bordel. Putain, mais le bordel le jour de l'héritage, là. Oh là là. Non, l'armoire de grand-père, c'est moi qui la veux, c'est une armoire normande. Oh, le clairon, celui qui était dans le couloir, je passais tous les jours à côté, je le veux aussi. Ouais, non, mais moi aussi, j'avais ma chambre à côté. Mais oui, mais on était 7 dans la même chambre. Ah bah ouais, c'était compliqué. Ouais, l'héritage, ça devait pas être facile, hein. Alors, en parlant d'héritage et de, on va dire, de gènes, hein, dans l'héritage génétique, il faut savoir que la grand-mère, non, pas la grand-mère, la petite fille, rien à voir du coup. Il faut savoir que la petite fille d'Auguste le Fort s'est mariée avec Louis XV, avec qui elle aura 3 enfants, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Tous les 3 rois de France. Ça va, hein, quand même, c'est des bons gènes. Hein. Pour les 354 autres enfants qui n'ont pas été rois ou qui n'ont pas été nobles, un petit problème dans le code génétique peut-être. Wow, le truc qui est devant là, c'est le Grand Opéra dont je vous avais parlé en tout début de vidéo. C'est un bloc, c'est énorme, vraiment. Tous les bâtiments sont incroyables quoi. Regardez, juste ici vous avez le bâtiment le Zwinger là. Là vous avez le Grand Opéra et là ici vous avez une cathédrale, une de plus et des points d'habitation là-dedans. Je sais même pas ce que c'est. Enfin bref, quand je vous disais que c'était très concentré, c'est vraiment très concentré. Alors j'imagine qu'il y a une question que vous devez vous poser, c'est pourquoi en fait il y a que le centre-ville, que quelques rues qui sont vraiment intéressantes, au-delà du fait que toutes les constructions historiques ont été concentrées pour en faire un genre de petit château avec tout ce qu'il y a de nécessaire autour pour l'époque. Il faut savoir aussi que on est encore en Allemagne évidemment, qu'on va encore parler des bombardements et que Dresde a été bombardée à 90%. Et là c'est pareil qu'à Lübeck justement, c'est pas une ville qui avait un grand intérêt, c'est pas une forte ville économique, certes elle avait une activité fluviale qui faisait aussi sa richesse, mais c'était pas énorme non plus. Et du coup on pense que c'était un bombardement psychologique, on allait détruire le bien culturel parce qu'évidemment faut savoir que Lübeck et Dresde sont toutes les deux des villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du coup, c'était encore un bombardement pour dire aux Allemands, bah vous voyez, on peut détruire votre bien culturel et essayer d'avoir un ascendant psychologique sur l'Allemagne. Mais ici à Dresde, ça a été reconstruit pierre par pierre pour justement retrouver cette ambiance dans le temps, d'antan, peut-être plus français. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, Dresde, c'est l'une des villes qu'il faut absolument visiter en Allemagne. Et ça, c'est grâce à un travail de reconstruction qui a été mais incroyable. Ah oui, un truc que je vous ai pas précisé, le cours d'eau que vous voyez là, c'est l'Elbe. Et Dresde était surnommé le joyau de l'Elbe pour son côté commerce et tout. Et il faut savoir aussi que les ducs et les duchesses, ils venaient très souvent à Dresde parce que c'était sympa quoi chez tonton Auguste. Hein. Ok, alors j'en ai compris un truc, faut savoir que Dresde est considérée comme la Florence allemande, ou du moins la de Saxe. Et regardez la cathédrale qu'il y a en plein milieu des maisons qui sont, elles par contre, vraiment magnifiques. Hein. On est plus sur les blocs de tout à l'heure. On dirait limite des décors de cinéma, on dirait qu'elles sont fausses tellement elles sont récentes et très colorées. Et oui, du coup ça fait penser à Florence, hein, parce que la cathédrale comme ça, avec cet énorme dôme, bon c'est pas les bonnes couleurs pour celle de Florence, mais ça y fait clairement penser avec la place en plein milieu. C'est magnifique, il y a un style haussmannien récent, très coloré. Là, ouais, là ça a du charme. Bon, faut qu'on soit d'accord sur un truc les gens. Dresde, je sais pas le dire, ça me saoule. Cette ville est vraiment à visiter. C'est une ville qui est pas très connue, mais clairement, comme c'est dit en fait, c'est le joyau de l'Elbe quoi. Il y a trop de monuments au mètre carré, ça se visite très facilement. En 2 heures même pas, vous l'avez visité. Et vraiment, si vous faites l'Allemagne, vous êtes obligé de faire Dresde. Même si je prononce mal, faites-le. C'est la petite ville que je ne connaissais pas et qui au fil de mes recherches, je me suis dit que ça avait l'air joli. Maintenant que j'y suis, je peux vous dire que c'est vraiment joli. Et c'est pour ça que
que je prépare autant mes voyages? C'est parce que je ne veux absolument rien louper. Alors des loupés, j'en fais forcément, hein. On loupe forcément des fois un monument, on passe à côté, on s'en rend pas compte. Ou au fil de nos recherches, il y a des trucs qu'on n'a pas trouvé et qui malheureusement ont passé à quelques kilomètres. Et c'est dommage, on n'y est pas allé. Bref, cette ville, faut la faire. En attendant les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La visite de cette petite ville, qui est une grande ville parce qu'il y a 500 000 habitants là. C'est assez grand quand même. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup une prochaine fois pour une très grosse ville, je crois, ou un coin de campagne. Je sais même plus. Je sais même plus lequel je fais en premier. Mon itinéraire, je m'en souviens plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous savez comment soutenir la chaîne. Pour ça, je vous fais confiance. Du coup, ciao!